Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Je t'offre gratuitement le niveau 1. Plus d'informations en description. Est-ce que tu savais que tous les animaux se prosternent et glorifient Allah, même les oiseaux? La preuve. Vous êtes déjà tombé sur ça? Allah. Sur ça? Ou bien même encore sur ça? Beaucoup peuvent croire qu'il ne s'agit que d'une coïncidence ou même parfois d'un montage, mais non, ces vidéos sont bel et bien réelles. Alors, comment ce phénomène est-il possible? Pourquoi les animaux ont-ils été créés? Mais surtout, les animaux croient-ils eux aussi en Allah? Avant même d'aborder le sujet de l'adoration des animaux vis-à-vis d'Allah, demandons-nous pourquoi tous les animaux ont été créés. Et la réponse est assez simple. Bien qu'elle puisse surprendre un bon nombre de personnes, les animaux ont été créés par Allah comme moyen pour nous, êtres humains, afin de concrétiser notre tawhid, afin d'unifier Allah. La première preuve religieuse se trouve dans la sourate Al-Hajj, lorsqu'Allah dit au sujet des bêtes sacrifiées, « Ainsi les a-t-il soumises pour vous, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah. » Ainsi, les animaux participent à l'épreuve de la gratitude et de l'adoration. La deuxième preuve religieuse se trouve dans la sourate Al-Baqarah, lorsqu'Allah dit « C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. » Cela inclut les arbres, les végétaux, mais aussi les animaux. Ils sont créés au service de l'être humain, par miséricorde. La chose la plus importante à garder à l'esprit à ce stade est qu'il nous est obligatoire de ne pas gaspiller de ses bienfaits et de ne pas être dans la surconsommation. Car en effet, Allah nous informe dans la sourate Al-A'raf « Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. Certes, Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Et quand je dis « comme moyen pour atteindre le tawhid », il existe d'autres raisons pour lesquelles Allah a créé pour nous ces animaux. Comme par exemple, le fait que ce soit une source de bénédiction pour nous et une source de nourriture. Dans la sourate An-Nahl au verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe « Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en tirez vêtements, chaleur et d'autres avantages, ainsi que de quoi vous nourrir. » Il a aussi créé les animaux pour nous afin que nous nous en servions comme transport et par service de l'homme. Et il a créé les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez et pour l'apparence. Il dit aussi, dans la sourate Al-Mu'minun au sujet de sources de vêtements et de profits comme monture, il y a pour vous un enseignement dans les bestiaux. D'eux et de leur peau, vous tirez beaucoup d'avantages, et sur eux, vous êtes transportés. Mais ce n'est pas tout, Allah les a créés aussi comme partie de l'équilibre de la création. Lorsqu'il dit dans la sourate Al-An'am, « Il n'y a pas d'animaux marchants sur terre, ni d'oiseaux volants de leurs ailes qui ne forment des communautés comme vous. » Ce verset montre qu'ils sont créés dans un but, dans un ordre divin, même si Allah ne le détaille pas. Mais Allah les a aussi créés comme nous venons de le voir, pour qu'ils se prosternent et pour qu'ils le glorifient. Subhanahu wa ta'ala. Dans les bestiaux, il y a pour vous matière à réflexion. Allah dit ici que les animaux sont un signe pour l'homme, pour qu'il médite, et ne prend pas à la légère le fait que c'est une réalité incontestable que tous les animaux se prosternent et glorifie Allah. Au sujet des preuves religieuses que les animaux adorent Allah, le Mufassir Ibn Kathir rahimahullah nous a largement informés sur ce sujet. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, soit-il des anges, des humains, des génies, des animaux ou des choses inanimées, glorifie Allah et exalte sa pureté. Même les oiseaux, lors de leur envol, adorent et glorifient leur Seigneur qui les guide vers quoi ils trouvent leur subsistance, alors qu'il connaît bien leur action. Chaque être a une prière et un mode d'adoration qui lui est propre. En guidant toutes les créatures, Allah inspire à chacune d'elles son mode d'adoration et de louange. Il connaît parfaitement comment ils se comportent et comment sont leurs actions. La royauté des cieux et de la terre n'appartiennent qu'à Allah seul. Il est le seul à en disposer sans aucun associé et nul ne doit être adoré en dehors de lui ou s'opposer à ses ordres. At-Tawhid al-Rububiyyah. Allah nous informe dans le Coran, « Ne vois-tu pas que tout ce qui peuple la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et une grande partie des hommes adorent Allah. D'autres ont encouru son châtiment. Ceux qu'Allah abat, personne ne pourra les relever. Allah fait bien ce qui lui plaît. »
Allah seul mérite d'être adoré en dehors de toute autre divinité, car il n'a pas d'associé. Tous se prosternent devant lui bon gré mal gré et glorifient sa grandeur. Comme il l'a dit, lorsqu'il dit « Ne voit-il pas que toute la création projette son ombre dans tous les sens, tantôt à droite, tantôt à gauche, en signe d'adoration et d'humilité ?» Les anges qui se trouvent dans les cieux et toutes les créatures, soient-elles des hommes, des bêtes, des oiseaux ou toute chose qui glorifie ses louanges. Oui, tous glorifient Allah. Il a aussi mentionné le soleil, la lune et les étoiles, parce qu'ils ont été injustement adorés en dehors d'Allah. Même ceux-ci lui sont soumis à ses ordres en se prosternant devant lui. Allah nous informe, n'adorez ni le soleil ni la lune, mais adorez Allah, le Créateur, si vous avez la foi. La réalité, c'est que de nombreuses personnes, encore aujourd'hui en 2025, vouent des cultes et de l'adoration à des animaux, comme la vache en Inde. Mais en réalité, quelle différence entre animaux, anges, humains et djinns? Grâce au libre arbitre, l'être humain peut choisir d'obéir à Allah, ça c'est clair. C'est ce choix qui peut le rendre meilleur que les anges d'ailleurs, car les anges, eux, n'ont pas de libre arbitre. Ils obéissent toujours parce qu'Allah les a créés ainsi. Mais avec ce même libre arbitre, les êtres humains peuvent aussi choisir de suivre seulement leurs désirs. Dans ce cas, ils peuvent devenir pires que des animaux. Pourquoi pire que des animaux? Car oui, certes, les animaux se prosternent et glorifient Allah, mais ils n'ont pas de libre arbitre. Ils agissent seulement selon l'instinct que leur a décrété leur créateur Allah. L'humain, lui, a la possibilité de faire mieux, grâce à son choix et grâce à son libre arbitre. C'est donc le libre arbitre qui fait qu'on est récompensé ou puni. Allah nous l'a donné et c'est à nous de bien l'utiliser. Qu'Allah nous aide donc à choisir le bien et à suivre le droit chemin. Alors, la prochaine fois que tu verras ce genre de vidéo, ne fais pas partie de ceux qui s'en moquent, qui renient ce message et qui estiment que les animaux n'ont pas la capacité d'adorer et de glorifier Allah. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et me laisser un commentaire en me disant si toi aussi tu as été témoin de ce type de glorification de la part des animaux. Ma formation pour commencer à parler arabe en regardant une série sans même savoir lire et écrire est disponible en description. Je t'offre gratuitement le cours numéro 1 pour que tu t'en fasses ta propre idée. Alors, n'hésite pas à aller checker ça. Et si tu veux soutenir la chaîne Minute Islam pour son rappel en Allah, n'hésite pas à participer à la cagnotte Tipeee en description. Sinon, partage-la autour de toi. Merci à tous les contributeurs. C'était Oussama pour Minute Islam. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci, qui parle de la place des animaux au paradis.